Bien, nous avons donc maintenant une clé USB parfaitement assemblée avec deux coques et une carte mémoire, une puce. Il nous reste une pièce à créer qui est le bouchon. Alors, je vous ai déjà montré une vidéo qui permet de créer ce bouchon. Je vais essayer de vous montrer une deuxième alternative qui, j'espère, vous permettra de découvrir d'autres fonctions très très intéressantes de SolidWorks, à savoir la création de pièces directement dans un assemblage et non plus à l'aveugle. Alors, il faut savoir effectivement qu'il est possible sur SolidWorks de créer une pièce directement dans son assemblage, c'est-à-dire qu'on va avoir la pièce et en filigrane derrière, pour nous aider à créer notre pièce, nous aurons notre assemblage. Ça c'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir se calquer sur les formes et les volumes. Alors, pour créer cette pièce, au lieu de faire fichier nouveau, nous allons insérer un composant, mais nous allons cliquer sur nouvelle pièce, sur la petite flèche du bas et nouvelle pièce. Et là vous voyez, il y a d'indiqué pièce 7 appartenant à clé USB à terminer. Donc, première des choses, je commence par valider avec le bouton droit et je renomme en cliquant bouton droit ici la pièce. Pour la renommer, je vais l'appeler par exemple bouchon 2 et je valide. Et elle a pris un nom bouchon 2 appartenant à clé USB. Donc, cette pièce, maintenant, comme toutes les pièces, je vais pouvoir la modifier. Soit je vais la modifier dans un fichier à part, soit je vais la modifier dans un fichier directement dans l'assemblage. Donc là par exemple je peux soit ouvrir la pièce, il y a une petite icône qui ne s'affiche pas sur mon logiciel mais elle est là, soit je vais éditer la pièce. Ce qui m'intéresse ici c'est d'éditer la pièce. Éditer la pièce, ça va me permettre de rentrer dans la pièce mais en ayant derrière l'assemblage. Donc je suis bien dans un fichier pièce mais j'ai toujours mon fichier d'assemblage qui est derrière, qui est visible. Comment est-ce qu'à quoi je vois ça? Je vois que d'abord dans le Feature Manager, ma pièce est devenue en bleu, donc ça veut dire que je suis dans la pièce et non plus dans l'assemblage. Et ici j'ai la petite icône qui indique que je peux revenir dans l'assemblage à tout moment, c'est donc que je suis dans la pièce. Donc, comme dans toutes les pièces, après les fonctions sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que je peux créer une esquisse, ce que je vais faire. Cette esquisse, je vais les créer sur cette surface-là. Voilà. Maintenant, je vais mettre bien de face pour bien voir tout le pourtour de ma clé USB et en faisant convertir les entités, je vais pouvoir faire tout le contour de ma clé USB pour créer une esquisse qui fera tout le contour. Donc je vais bien attention s'il y a beaucoup de traits, à bien sélectionner les bons traits. Et une fois que j'ai terminé, je valide. J'ai bien une esquisse qui est sur le bout de ma puce et qui fait bien le tour. Donc cette esquisse, comme toutes les esquisses, je vais pouvoir créer une extrusion. Donc je vais extruder dans deux dimensions à la fois. Donc dans deux directions, pardon. Je vais extruder d'abord de 3 mm dans cette direction-là. Et je vais, dans une deuxième direction, extruder jusqu'à un sommet. Donc un sommet c'est un point, et je ne vais pas sélectionner n'importe quel sommet. Je vais prendre le sommet du congé supérieur en haut, ici. Vous verrez, ça a son importance pour tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc je vais cliquer ici, et on voit que ma pièce, mon extrusion se fait bien dans les directions, je valide. Donc j'ai bien un bouchon qui a été créé par rapport aux autres pièces. Je vais ajouter un congé de 1 mm, 1 mm ici, sur le pourtour de ma pièce, pour des raisons esthétiques. Alors, pas au bout, je ne suis pas sélectionné du tout le bon coin, moi je veux cette surface-là. Et je valide. Voilà. Donc là, j'ai un bouchon. Maintenant, il faut créer l'évidement nécessaire à ma clé USB. Donc de la même manière, je vais créer une esquisse sur la face de ma clé USB. Voilà. Et cette esquisse, je vais me remettre en vue de face, me mettre en transparence. Sur cette esquisse, je vais prendre ce coup-ci le contour extérieur de la broche. Donc je vais faire pareil, convertir les entités et cliquer sur les traits qui correspondent au contour de la broche. Voilà. Une fois que ceci est fait, donc je valide, je passe valider, je vais donc faire un enlèvement de matière. Donc j'ai bien ici mon esquisse qui est faite et on est toujours bien dans la pièce, hein, on n'est pas dans l'assemblage. On peut créer des esquisses aussi dans l'assemblage, mais là en l'occurrence il n'y a aucun intérêt pour le faire. Donc je vais aller dans fonction, je vais faire un enlèvement de matière et je vais enlever de la matière, je ne vais pas donner une distance, mais je vais indiquer jusqu'au prochain sommet. Et je vais aller sélectionner par exemple le sommet qui est
ici, qui correspond à l'arête de ma broche. Donc on le voit bien en pointillé ici. Je vais valider. Et dans ma pièce, on a maintenant, alors ça se voit pas là, mais on a bien, si on la remet en couleur, un évidement qui a été créé qui me permet de faire rentrer ma broche. Bien, il me reste une dernière petite chose à faire dans ma pièce, dans mon assemblage. Si je regarde bien sur la vue de côté, ici, si je zoome, je vois qu'ici, mon bouchon va plus loin que ma coque. Ma coque qui a un petit angle de dépouille, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a créé un petit angle de dépouille de 3 degrés. Cet angle de dépouille, il est visible. Et ma coque le recouvre pour l'instant, puisque j'ai demandé de faire une extrusion jusqu'à ce sommet-là. Et non pas jusqu'à ce sommet-là, ici. Donc, il va falloir que j'enlève de la matière pour que mon bouchon vienne parfaitement s'ajuster sur la coque. Pour cela, c'est très simple, je vais créer une esquisse de la même manière. Une esquisse, mais je vais sélectionner ce coup-ci le plan milieu de mon assemblage. Je vais prendre le plan, non pas, alors je vais mettre en 3D pour que vous voyez bien, non pas le plan de dessus, non pas le plan de face, mais bien le plan de droite. Et une fois que je suis sur le plan de droite, je vais me remettre sur le côté et je vais faire pareil, des conversions d'entités de la même manière. Donc je vais convertir. Alors est-ce que je peux? Alors, je ne peux pas, c'est un petit peu trop complexe pour le logiciel. Donc c'est pas grave, je vais créer des traits à la main. Donc je vais partir de là-haut. Je vais aller jusqu'en bas. Je fais très attention à être bien précis. Je vais prendre l'extrémité de ma coque et je vais venir fermer ici mon triangle. Voilà, une fois que mon triangle est fermé, je vais faire un enlèvement de matière classique. Mais au lieu de faire borne, je vais faire à travers tout des deux côtés. Alors j'essaie de vous montrer en 3D ce que ça donne. Sauf qu'il faut que je me positionne bien. Voilà, comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, là vous verrez bien. Donc là je vais pas faire borne, je vais faire à travers tout, mais là il fait que d'un côté. Si je fais à travers tous les deux côtés, il va enlever la matière de chaque côté. Et là maintenant, j'ai terminé. Si je me mets sur le côté, je vois bien que mon bouchon est parfaitement ajusté. Il me reste deux choses à faire. La première, à sortir du mode d'édition de pièces et à revenir dans mon assemblage général. Donc pour ça, je vais cliquer sur la petite icône ici. Et là, hop, vous voyez, je suis désormais sorti de mon fichier pièce. Il est bien là. Et j'ai bien ma pièce. Et la dernière des choses, c'est d'enregistrer. Mais attention, je ne vais pas enregistrer n'importe comment. Il faut savoir que mon fichier n'est pour le moment pas créé. Donc, si je prends l'explorateur de fichiers, que je l'amène dans le document, si je prends mon exercice clé USB, on voit que le bouchon 2 n'est pas créé. Alors là, ce bouchon-là, je peux le supprimer, c'est un bouchon que j'avais créé pour l'exercice précédent, pour la vidéo précédente. Mais le fichier bouchon 2 n'est pas créé, il est encore dans l'assemblage. Il faut donc que je le sauvegarde. Donc je vais faire fichier, enregistrer mon assemblage. Et là, dans mon assemblage, on me demande qu'est-ce que je veux sauvegarder. Je vais sauvegarder mon assemblage, bien sûr, ainsi que le bouchon 2. On va me demander si on veut enregistrer le fichier directement dans l'assemblage. C'est-à-dire si je ne veux pas qu'il apparaisse ici dans mon explorateur de fichiers. Ou si je veux qu'il soit enregistré directement, au même titre que les autres pièces, dans mon explorateur de dossiers et de fichiers. Donc moi je vais cliquer sur enregistrer en externe. Et je vais lui indiquer que je veux qu'il soit dans mon exercice clé USB. Je valide. Il enregistre. Et là, je vois bien ici, désormais, ici, le bouchon 2, la pièce bouchon 2, qui a été créée pour l'occasion. Donc désormais, ma clé USB est enregistrée, mon assemblage, ainsi que ma pièce bouchon 2 est enregistrée. Dernière petite chose, si je veux pouvoir ouvrir mon fichier, je peux soit double-cliquer dessus, je ne vais pas le faire, pour l'ouvrir, ou alors, comme toutes les autres pièces à tout moment, je peux faire un bouton droit dessus, et au lieu d'éditer ma pièce, comme toutes les autres pièces, je peux les éditer aussi, regardez, je peux éditer cette pièce-là, la coque, voilà, je peux éditer la puce, le connecteur si j'ai envie, voilà, je peux, et donc créer des esquisses dessus et faire tout ce que je veux en fonction des autres pièces d'assemblage, mais ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi ouvrir à tout moment ma pièce, et elle se trouve ouverte dans mon fichier d'assemblage classique, tout simplement. Et je peux la quitter à tout moment, donc soit fermée,
Et je peux faire ça pour toutes les pièces, bien entendu. Si je veux ouvrir ma face, je clique sur ouvrir la pièce, et je retrouve bien avec ma face, celle que j'avais créée dans la première vidéo du tutoriel. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, nous allons passer aux motifs et aux textures de la clé.